dada Charisma Kofi. Acclame pour le frère Karaoke. Kwa kazi nzuri anayoifanya. Pour le bon travail qu'il est en train de faire. Si rahisi kusimama pambele. Ce n'est pas facile de se tenir ici devant. Lakini kila mara anapewa na opportunity. Mais à chaque fois qu'il a cette opportunité, anajipanga sawa sawa. Il se prépare comme il le faut. Anajua ya kwamba naenda kuwakilisha ufalme wa baba yangu. Il sait que je représente le royaume de mon Père qui est au ciel. Ndio maana unapokuja kuja na bidii. C'est pourquoi quand tu viens, viens avec zèle. Kuja na imani kubwa. Viens avec une forte foi. Kuja na furaha. Viens avec la joie. Ili Mungu aliye hai. Afin que le Dieu vivant aweze kutembelea maisha yako. Il visite ta vie. Ujipigie sasa wewe mwenyewe. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Wacha tuombe watoto wetu. Funga macho yako. Nous allons prier pour nos enfants. Ferme tes yeux. Baba, tunasema ni asante asubuhi ya leo. Seigneur, merci ce matin. Kwa sababu ya neema na upendo wako mahali hapa. C'est ton amour, Seigneur. Tunainua jina lako kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Nous élevons ton nom parce que tu es un grand Dieu. Uliyetuchunga wiki mzima kutufikisha tena leo mwanzo ya wiki mpya. Tu nous as gardés toute la semaine jusqu'à ce jour. Kumbi tunakabidhi watoto wote mikononi mwako. Nous recommandons tous les enfants dans ton nom. Wanapoenda katika darasa lao. Au moment où ils se dirigent vers leur tunaomba Roho Mtakatifu uweze kuwaelimisha. Nous prions que toi, Saint-Esprit, instruis pamoja na mwalimu wao. Avec leur tuteur. Mungu wape ufahamu na maarifa kutoka kwako. Seigneur, donne-leur la connaissance et les mystères venant. Basi Bwana, tunaomba tasisi makutano mahali hapa. Seigneur, nous voulons aussi l'assemblée en ce lieu. Tunajikabidhi mikononi mwako Yesu. Nous nous abandonnons dans tes mains. Ukawe pamoja nasi kama Alpha. Sois avec nous comme Alpha. Ukanene kwa maisha yetu na kutufunza mengi. Parle à nos vies et enseigne-nous ta parole. Uwezo wako Bwana utupe kuelewa kupya. Ta puissance nous donne une bonne compréhension. Baba, tunapinga mbali roho yote ya movu shetani. Seigneur, nous nous levons contre tout esprit du diable. Ya kuiba akili. Qui vole l'intelligence. Wa kuleta distraction. Qui apporte la distraction. Baba, tunaomba nia yetu. Seigneur, nous te prions. Nafsi yetu. Que nos âmes. Roho zetu. Que nos esprits. Ziungane na wewe Bwana. S'attachent à toi. Baba, tunaombea hata mjakazi wako. Seigneur, nous prions également pour ta servante. Na kikundi chote mahali wameenda kufanya kazi yako. Et toute l'équipe là où ils sont allés te servir. Baba, tunaomba Roho Mtakatifu. Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit akawe pamoja nao. Les accompagne. Malaika wako Bwana kawalinde. Que ton ange les protège. Baba, wakajilishe ufalme wako mahali hapa. Il représente ton royaume. Tunaomba mfalme wetu tulinde. Nous prions, roi, protège-nous. Sote kwa pamoja katika jina la Yesu. Tous ensemble au nom de Jésus. Hata wale wanaotufuata kwa mtandao Bwana. Même ceux qui nous suivent en ligne. Tunawaombea na kuwakabidhi kwako. Seigneur, nous prions pour eux et nous les abandonnons. Asante wetu Mungu kwa ajili ya sisi wenyewe tulio katika madhabahu. Merci encore Seigneur pour nous qui sont du haut de cette chaîne. Hatujui chochote mfalme wangu. Nous ne connaissons rien Père. Tunajikabidhi mikononi mwako. Nous nous abandonnons dans ton nom. Ututumie kama vyombo vilivyotakatifu. Utilise-nous comme des instruments purs. Tukawe tarumbeta ambayo italia katika maisha ya watoto wako. Nous voulons être des trompettes qui vont sonner dans la vie de tes enfants. Asante wetu Mungu. Merci Seigneur. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi. Acclame pour le Seigneur. Thank you. Nataomba uketi. Je vais te demander de t'asseoir. Siku ya leo aujourd'hui ni siku ya baraka kwako na kwangu. C'est un jour béni pour toi et moi. Ni siku ambayo Mungu ametupea. C'est un jour que Dieu nous a donné. Ili tuweze kujifunza upya. Afin que nous puissions apprendre de nouveau. Kwa sababu katika maisha yetu. Parce que dans nos vies. Kila mara tunapopata neema. À chaque fois que nous avons la grâce. Mungu anachilia kibali maishani mwetu. Je libère la faveur dans nos vies. Kwa wazazi waliotuzaa. Pour les parents qui nous ont mis au monde. Kila mara tukiwaona. À chaque fois que nous les voyons. Tunawaambia asante. Nous leur disons merci. Kwa sababu ya kumruhusu Mungu. Du fait qu'ils ont permis à Dieu. Awafanye kuwa wazazi wetu. Qu'ils les utilisent pour être nos parents. Walitukuza. Ils nous ont élevés. Wanatusomesha. Ils nous ont éduqués. Walitulisha. Ils nous ont nourris. Wakatushughulikia kwa uwezo ambao walikuwa nayo. Ils ont pris la charge de nos vies avec ce qu'ils avaient comme moyen. Hata kama hatuna chochote cha kuwapea. C'est pourquoi même si nous n'avons rien à les donner. Tukiwaambia tu asante. Et lorsque nous leur disons ces mots merci. Wanapata furaha mioyoni mwao. Ils reçoivent cette joie dans leur cœur. Na wanatangaza baraka maishani mwetu. Et ils annoncent la bénédiction dans leur vie. Tukimwambia tu mama ninakushukuru. Il dit maman je te bénis. Kwa kunilea ingawa maisha magumu ulikuwa nayo. De m'avoir élevé malgré la vie difficile.
anakuambia mwanangu barikiwe. Et te dit, mon enfant, Na sois béni. Mungu endelee kukutenda mema Et que Dieu continue à te faire du bien. kadiri ya maisha yako yote chini ya jua. Toute ta vie sur terre. Kwa nini anatangaza baraka? Pourquoi elle déclare la bénédiction? Kwa sababu anajua ya kwamba unahitaji. Parce qu'elle sait que tu en as besoin. Anajua ya kwamba lazima ubarikiwe. Elle sait que tu dois être béni. So mateso si sehemu yako. Alors la souffrance n'est pas ta part. Magumu si sehemu Les yako. difficultés ne sont pas Lakini ta katika part. mpango wa Mungu, Mais dans le plan de Dieu, ana mipango mizuri kwa ajili yako na yangu. il a des bons plans pour toi et pour Ana moi. mawazo mazuri kwa ajili yako na Il kwa a des ajili bonnes yangu. pensées pour toi et pour Ndio moi. maana tunakuja tunamwambia asante C'est pourquoi nous Bwana venons et nous lui disons merci. kwa yote ambayo umetenda Merci maishani pour tout mwetu. ce que tu as fait dans nos vies. So kama tulisema siku ya leo Alors si nous avons dit qu'en ce jour, ni siku ambayo ni ya kumrudishia Bwana c'est shukrani. un jour où nous donnons la gloire à Dieu, où Kila nous mtu remercions Dieu. anakuelewa kwake kuhusu Thanksgiving. Tout un chacun a sa manière de comprendre l'action de grâce. Ni vizuri sana kuweza kuelewa maana ya Thanksgiving. C'est bien de comprendre le sens de l'action de grâce. Ndio uweze kujua kila mara wanakutangazia Thanksgiving. Afin que tu puisses connaître à chaque fois qu'on t'annonce l'action de Usiwe grâce. tu na kuelewa kwa usehemu moja. Mais n'aie pas seulement la compréhension d'une part. Lazima uwe na kufahamu kwa upana. Mais tu dois avoir la compréhension dans toute sa totalité. Kile kitakufanya urudishe shukrani kwa Bwana Ce qui fera, c'est que tu puisses rendre grâce à Dieu. ni masemo yake na matendo yake katika maisha C'est ses yako. paroles et ses œuvres dans ta vie. Ni nini amefanya? Qu'est-ce qu'il a fait? Ni nini amekusudia kufanya? Et qu'est-ce qu'il prépare à faire? Ni nini atafanya? Qu'est-ce qu'il fera? Yale yote ndio itakufanya Ce sont ce soir qui te poussera uweze kurudisha shukrani à ce que kwake, tu rendes grâce à kwa Dieu. sababu maisha yetu Parce que nos vies ilianza in the past, ont commencé dans le passé in the present time, et dans le présent na in the future iko et dans le inaendelea. temps futur. Sasa ujue pia Alors sache aussi que shukrani yako ya leo ton action de grâce d'aujourd'hui inaweza kwa ajili ya mambo Mungu alifanya peut jana, être pour des choses que Dieu a fait hier, inaweza kwa ajili ya mambo ambayo unayaishi peut leo, être pour des choses que tu vis na aujourd'hui. pia inaweza kwa ajili ya mambo yanayokuja Et ça kesho. peut également être pour des choses qui viennent. Ndio maana unaposimama C'est pourquoi quand tu te lèves mbele ya Mwenyezi Mungu devant l'éternel Dieu, ukisema Bwana quand tu asante, dis Seigneur, je te rends so grâce, unamaanisha kitu kimoja katikati ya hii times tatu. cela veut dire qu'il y a quelque chose que tu exprimes pendant ce temps. Haleluya, Amen. Bwana asifiwe. Amen. Najua leo kuna joto kali, Je sais qu'aujourd'hui il fait tellement chaud, lakini ujitie moyo. mais encourage-toi. Leviticus Lévitique, chapter 25 chapitre 25. verse 1 to 7. Lévitique 25, 1 à 7. Let us stand to honor the word of the Lord. Amen. Leviticus 25 from verse 1 to 7. Nitasoma katika jina la Yesu. Amen. Mwenyezi Mungu alimwambia Musa huko mlimani Sinai, waambie Waisraeli hivi, mtakapofika katika nchi ninayowapeeni mimi Mwenyezi Mungu, kila mwaka wa 7 nchi itapumzishwa isilimwe kwa heshima ya Mwenyezi Mungu. Kwa muda wa miaka 6 mtailima nchi, mtapanda, mtapogoa mizabibu yenu na kuvuna mazao yenu. Lakini mwaka wa 7 utakuwa ni wa sabato ya mapumziko rasmi, ni sabato ya Mwenyezi Mungu. Msipande chochote wala kuipogoa mizabibu yenu. Chochote kinachoota peke yake msikivune, wala kuchuma zabibu kutoka miti isiyopogolewa. Huo utakuwa mwaka wa kuipumzisha ardhi rasmi. Hata hivyo, mwaka huo wa pumziko rasmi kwa nchi utawapatia chakula nyinyi wenyewe, watumwa wenu wa kiume na wa kike, watu mliowaajiri na wageni wanaokaa miongoni mwenu. Nchi italisha mifugo yenu na wanyama wa porini wanaokaa miongoni mwenu. Amen. Amen. Naomba utaketi. Tu vas t'asseoir. Na mimi unasikiliza usomi kwa umakini. Je crois que tu as bien entendu la lecture. Nilipenda kila kitu kinyamaze ili tuweze kusikiliza. J'ai voulu que tout soit calme afin que nous puissions bien entendre. Wakati tunakuja tunasema ni mwaka wa mapumziko. Lorsque nous venons et nous disons que c'est l'année de repos,
Tunasikia vile Mungu aliinstruct Musa. Nous avons entendu comment est-ce que Dieu avait instruit Moïse. Musa alikuwa katika mulima. Moïse était à la montagne. Mungu akamwambia. Et Dieu lui a dit. Haikuwa katika mountain yoyote. Ce n'était pas n'importe quelle montagne. It was at the mountain of Sinai. Mais c'était au mont Sinaï. Kule ndo Musa aliweza kwenda kuongea na Mwenyezi Mungu. C'est là où Moïse avait parlé à Dieu. Na Mungu akamwambia ya kwamba. Et Dieu lui a dit. Speak to the people of Israel. Parle au peuple d'Israël. And say to them. Et dis-leur. When you come in the land that I give you. Quand vous entrerez dans la terre que je vous donne. The land shall keep a Sabbath to the Lord. La terre reposera. For 6 years. Pendant 6 années, you shall sow your field. Tu ensemenceras ton champ. And for 6 years, et pendant 6 années, you shall plant your vineyard and gather in its fruits. Tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le fruit. But in the 7th year, mais la 7e année, there shall be a Sabbath of solemn rest for the land. Sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. A Sabbath to the Lord. Un sabbat à l'honneur de l'Éternel. You shall not sow your field. Tu n'ensemenceras point le champ. And you shall not plant your vineyard. Et tu ne tailleras point ta vigne. You shall not reap what grows of itself. Tu ne moissonneras point ce qui produira des grains or tombés. gather the grapes of your undressed vine. Des grains tombés de ta vigne ou de ta moisson. Kuna miaka 6 il y a 6 années ambayo utapanda que tu vas semer, lakini mwaka wa 7 mais la 7e année ni mwaka wa mapumziko, c'est l'année où tu dois te reposer, ni mwaka wa sabato, c'est l'année du sabbat. Hiyo ndo ilikuwa mawazo ya Mungu kwa ajili ya Israeli. C'était la pensée de l'Éternel pour Israël. Anasema katika ule mwaka wa 7 il a dit dans le 7e année, hautavuna kile ambacho kinamea kienyewe. Tu ne récolteras pas ce qui se produit de So soi. for the 6 years, alors pendant tous les 6 ans, sow, tu peux semer and you will reap. Et tu récolteras the fruit of your vineyard. Les fruits de ta vigne. Ndo hiyo utakula. C'est ce que tu mangeras. Ili katika mwaka wa 7 afin que la 7e année uwe katika mapumziko ya kutosha. que tu sois dans le repos convenable. Nilikwambia ya kwamba every time that we are coming with the word of God. Je te dis que chaque fois que nous venons avec la parole de Dieu. The Old Testament is the shadow of the New Testament. L'Ancien Testament c'est l'ombre des choses du Nouveau Testament. Na katika Old Testament, et dans l'Ancien Testament, mambo yote inaongelewa, inapewa mifano iko physical. Toutes choses dites, on donne des exemples physiques. Lakini inaficha siri ya mambo ya kiroho ambayo inakuja. Mais ça cache le secret des choses spirituelles qui arrivent. Alléluia. Amen. Kanisa la Nayoth. Église de Nayoth. Leo tuko mwezi wa. Aujourd'hui nous sommes quel mois? Wa pili. Le deuxième mois. Mwaka wa. Quelle année? 2024. 2024. 11th November. Le 11 novembre 2016. 2016. Tulikuwa tukiomba from 2013 to 2015 katika nyumba. Nous étions en train de prier de 2013 à 2016 dans la maison. 2013-2015. 2013 à 2015. Maombi ilikuwa inafanyika katika nyumba ya mama prophétesse. La prière se faisait dans la maison de maman prophétesse. Ilikuwa kikundi cha maombi. C'était un groupe de prière. Watu walikuwa wanakuja. Les gens venaient. Nyumba ilikuwa inajaa. La maison se remplissait. Paka na kwa corridor. Même dans les couloirs. So tukiendelea na hiyo maombi. Alors lorsqu'on continue avec cette prière, ilianza kuleta kelele katika estates. Il y avait des bruits dans le lieu où on vivait. Wakaanza kuongea. Ils se sont mis à parler. Ikafika tarehe 11 November. Arrivé le 11 novembre. Ndo ilikuwa mara ya kwanza hiyo maombi ilitoka kwenye nyumba na iende ianzishwe mahali. C'était pour la première fois que cette prière puisse quitter la maison et pour commencer quelque part. Na mahali pale ilikuwa na Kenya Cinema ama Nairobi Cinema. C'était là-bas au niveau de Nairobi Cinema. Alléluia. Amen. Ni Nairobi Cinema ama ni Kenya Cinema? Nairobi Cinema.
Ha? Nairobi Cinéma. Nairobi, ile ya pale nyuma. Yes, ikaanzia pale. Et on avait commencé là-bas. Sasa ilianza na kesha ya Ça avait commencé avec un veille. watu walikuwa wamejaa. Les gens étaient tellement remplis. Watu walikuwa wana sweat. Les gens étaient en train de suivre. Because space ilikuwa sasa imekuwa ndogo. Parce que la salle était devenue petite. Na watu walikuwa wamejaa. Et les gens étaient pleins. Wengine walirudia hata. Certains étaient même rentrés à la Wanasema maison. hakuna mali tena kwa kukaa. Ils ont dit, on n'a pas de place où s'asseoir. Tukaendelea. On a continué. 2014, 2014, 2015, 2015, 2016. 2016. Tukaanza kukumbuka yale maombi yote ilikuwa pale nyuma. On a commencé à se souvenir des prières au passé. Mikutano yote ilikuwa inafanyika Boreta. Tout ce rassemblement qu'on faisait à Boreta. Yote ilikuwa inafanyika nyumbani. Tout ce qu'on faisait à la maison. Tunaanza kuona kujikusanya katika ukumbi. On a vu comment est-ce qu'on pouvait se réunir dans une salle. Sa ikabidi kwanza kupanga maombi katika ukumbi ambao muna haya. Alors il a fallu d'abord planifier ou louer où on organisera des prières. So from 2016 to 2017. De 2015 à 2017. Mungu akaja kurudilia mawazo yake. Dieu est venu encore redonner la pensée. Akasema Il a dit non. si kusema mwanze kikundi kia maombi. Je n'ai pas parlé d'un groupe de prière. Munafaa kuanza kanisa. Vous devez commencer une église. Amen. Amen. So kuna tofauti Donc, il y a une différence ya kikundi ya maombi entre un groupe de prière na kanisa. et une église. Tukamwambia Bwana tujajiweza. On dit Seigneur, nous ne sommes pas capables. Hatuna hata na watu wenye tutasema ni wetu. Nous n'avons même pas ce peuple que nous pouvons dire que nos Because ceci sont people are les coming nôtres. from different places. Les personnes viennent de différentes places. Wanatoka katika makanisa Ils mbalimbali. viennent de différentes églises. Wanakuja katika hiyo Ils maombi. viennent à cette Na prière. watu ni wengi sana. Et ils sont nombreux. Sasa tutaanzaje? Alors comment est-ce que nous allons commencer? Tukapinga hiyo mawazo ya Mungu. On s'était opposé d'abord à la pensée de Dieu. 2018 ikianza. 2018, Mungu lorsque l'année anasema ni commençait, kanisa nataka, si kikundi Dieu dit cha que c'est maombi. l'église que je veux, ce n'est pas un groupe. Tukaanza kutafuta tena ukumbi. On s'est mis encore à chercher une Tukaanza salle. kutafuta ukumbi. Chercher une salle. 17th mwezi wa 4 2018. Le 17 avril 2018, Tukapata ukumbi sasa ya City Stadium. on a trouvé la salle au niveau de City Stadium Ili kanisa yaanzwe. afin que l'église puisse commencer. Yote ile ilifanyika pale na Siko Chambers. Et tout ce qu'on faisait là à Nasiko, Mungu yalikuwa anaona ni kikundi cha maombi. Dieu voyait un groupe de prière. Ilibidi kanisa Il a yaanze. fallu que l'église commence. Sasa kuanzia 2018, Alors depuis 2018, 29th April, le 29 avril, ndo ibada yetu ya kwanza kama kanisa pale City c'était Stadium. notre premier culte en tant qu'église au niveau de City Stadium. Haleluya. Amen. Leo ni 2024. Aujourd'hui c'est 2024. Ni miaka mingapi? C'est combien d'années? Kuanzia 2018. Je commence en 2018. Sita? Okay. Kwa nini Mungu amesema mwaka huu? Pourquoi Dieu parle de cette année? Mwaka wa mapumziko. L'année de repos. Si umehesabu ni sita. Tu as compté sur 6. Sita itaishia lini? Le 6, ça va prendre fin quand? From 29 April. Le 29 avril. Tukifika April. Donc dès qu'on sera le 29 avril, nous finissons la 6e Mwaka année. imeisha. La 6e année prendra fin. Mwaka imeisha. Est-ce que l'année sera déjà finie? Mwaka inaishianga April. Est-ce que l'année prend fin au mois d'avril? Si unaanzia sasa Mei ukienda. Maintenant tu commences par mai, tu continues. Si 2024. Donc 2024. Sasa kwa nini Mungu amekwambia ni mwaka wako wa mapumziko? Alors pourquoi Dieu dit que c'est ton année de repos? Ni ili uanze kuhesabu. C'est pour que tu commences à compter. Kwa nini nimepea hii story? Pourquoi je donnais cette histoire? Ni ili uelewe. C'est pour te faire comprendre. Mungu yeye akisema, Lui, Dieu, quand il parle, anamaanisha. il sait le pourquoi. Alléluia. Amen. The day Le God jour. spoke about the theme of the year. Le jour où tu avais parlé du terme de l'année, Mimi sikuwa naelewa hivi. je n'avais pas encore compris. Only to come in the service, mama akanikumbusha hapa.
Juste lorsque nous sommes venus, quand on venait pour le service, maman m'a rappelé. Mama bananyambia nikupe hiki kitabu cha Levitika susome. Elle m'a dit comment donner le livre dans Lévitique que tu puisses lire. Nikamwambia yes, hiki kitabu ndo kitabu kilikuwa cha siku ya kwanza ambayo pale 31st tukimaliza mwaka. Que ce livre était le livre qu'on avait commencé lorsqu'on traversait l'année. Ndo hicho kitabu nilipewa. C'est le livre qu'on m'avait donné. Hapo nikaona kama kengele inalia kwa kichwa. Et là directement j'ai vu comme il y a une cloche qui sonnait dans ma tête. Wakanirudisha siku ya kwanza ya ibada. On m'a rappelé le premier jour du culte. Kuanzia hiyo siku. Commençons ce jour-là. Hesabu. Compte. No nikarudi nikaanza kuhesabu. Maintenant je suis rentré, j'ai commencé à compter. Nikafungua mapicha ya siku ya kwanza. J'ai ouvert les photos du premier jour. Ili nihakikishe matarehe. Afin de pouvoir confirmer les années. Nikaangalia siku tulisign contract ya kwanza ya lease ya pale. J'ai vu le jour qu'on avait signé le premier contrat pour le loyer là-bas. Nikahesabu. J'ai compté. Nikasema kumbi wewe Mungu ni mwema. J'ai dit toi Dieu tu es bon. Kuna sababu kwa hiyo hesabu. Il y a le pourquoi de ces calculs. That's why you and I live. C'est pourquoi toi et moi aujourd'hui, si nous sommes ici, peut-être tu n'étais pas là lorsqu'on avait commencé. Tu n'étais pas là le temps où tu avais dit que l'église commence. Mais toi Dieu te dit que tu entreras dans le repos. Alors tu es le bienheureux. Parce que lorsque tu avais commencé le voyage ou le parcours des enfants d'Israël, il leur avait dit que vous allez entrer dans la terre promise. Mais la Bible me témoigne ceci. Même ceux qui avaient commencé ce parcours, ils n'étaient pas entrés dans le pays de repos. C'est d'autres générations qui étaient nées dans le désert. Ce sont eux qui avaient reçu la grâce d'entrer. Toi et moi nous sommes ici aujourd'hui. Parce que Dieu a planifié que nous entrions dans les repos. Il y a des gens qui ont péri dans le désert. Il y a des gens qui ont péri en 2021. Il y a des gens qui ont péri en 2022. Certains en 2023. Mais toi et moi, Dieu nous a conduit dans le chemin qu'il a préparé pour nous. Il nous a fait entrer dans les vers pâturages afin qu'on ait l'image de sa pensée. Que tu sois la génération qui témoignera c'est que Dieu a fait, c'est que Dieu a planifié pour son œuvre. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais que toi et moi que tu puisses comprendre que dans les calculs de Dieu la deuxième année, la septième année, c'est ton année de repos. C'est ton année de repos. Dans ton travail, dans ton mariage, dans tes affaires, dans tes finances, dans tes études, dans ton ministère. Laisse que l'Éternel te fasse entrer dans le repos. Qu'il te fasse entrer à un endroit là où tu diras réellement Dieu m'a visité. Il l'a dit. Il s'est souvenu de moi. Il a accompli son alliance. C'est toi qui témoigneras. C'est toi qui témoigneras. Qu'est-ce que tu témoigneras? Tu as l'histoire. L'histoire de ton église aujourd'hui. C'est que tu es ton église. Tu sais où tu es dans le fait. Tu sais là où ça est aujourd'hui. Et tu crois ce que tu vas faire avec toi. C'est pourquoi tu dois dire à Dieu merci. C'est pourquoi tu dois dire Seigneur je te rends grâce. Il n'y a rien de grand comme voir l'accomplissement de la pensée de Dieu dans ta vie. Chaque fois que nous entrons dans nous quittons ce lieu, les paroles de Dieu sont les premières dans notre vie. Quel que soit l'état ou la situation, quel que soit où tu sois, mais reconnais que là où je suis, c'est la main de Dieu. Là où je suis, je
qu'on fasse la volonté Even de when Dieu. God created the world, Le Dieu qui a créé la terre, alipoumba dunia, quand il a créé la terre, aliumba siku moja Adam na Hawa. il a créé un jour Adam et Ève. Katika bustani ya Edeni, Dans le jardin d'Éden, Biblia inasema kulikuwa na muti la Bible dit qu'il y avait un arbre, ya mazuri na mabaya, l'arbre de la connaissance du bien et du na mal. kulikuwa na muti Il y avait l'arbre, ya uzima wa l'arbre de milele. la vie éternelle. Lakini walipewa Mais instruction, on leur avait donné des wajue ni instructions muti gani watakula na ile wasifai de kukula. connaître quel arbre ils devaient manger, l'arbre qu'ils devaient Waliruhusu manger. wafanye kila kitu, On leur avait permis de tout faire. lakini waliwaambia huku Mais musiguse. on leur avait dit de ne pas toucher là-bas. I don't know in this house, Je ne connais pas ici en ce lieu. mpaka wa leo Jusqu'à aujourd'hui. nikikuuliza ni muti gani Si je te demandais c'est quel arbre ambayo waliwakataza on wakule, leur avait interdit de ni manger. tunda gani ukikula utakufa hapo Quel hapo. est le fruit que si tu manges, tu vas mourir là sur place? Ukikula maembe unakufa, Est-ce que quand tu manges la mangue, tu es mort? ukikula guava utakufa. Quand tu manges les goyaves, Sasa tu es hiyo mort. muti iko wapi? Où est l'arbre? Kama utafikiri mpaka muti ambayo ni ya mazuri na mabaya, Si tu penseras seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ujiweka kwa ajili yako ya kwamba it is a physical tree, tu mets dans ta tête que non, c'est l'arbre physique. sasa muti ya uzima wa milele iko wapi? Alors, où se trouve l'arbre de la vie éternelle? Haleluya. Amen. So hiyo bustani ya Edeni, Alors, ce jardin d'Éden, miti ambayo imeongelewa les arbres dont on parle, ni vitu vinaonekana c'est de physically, ce qu'on pouvait voir physiquement. lakini vina express mambo iko spiritual. Mais ça donne l'expression de choses qui sont spirituellement. Muti ya mazuri na mabaya L'arbre de la connaissance ni du bien et wakati du mal. wewe mwanadamu C'est lorsque toi, un humain, utakataa kuongozewa kulingana na neno la Bwana, tu refuseras d'être guidé selon la unafanya parole de vile Dieu. wewe Et tu fais utakavyo, ce que toi tu veux. na ushawishi wa shetani Avec cette conviction du diable, itakufanya upotee machoni pa ça va Bwana. te perdre aux yeux de l'éternel. Spirit yako haitakuwa na Ton uhai, esprit n'aura pas de kwa vie. sababu chakula ambayo spirit Parce inahitaji que la nourriture dont l'esprit ni a neno ya besoin, ukweli ambayo ni neno la c'est la Bwana. parole de vie et la parole Ndio de maana Dieu. unapoenda mbali na C'est Bwana, pourquoi lorsque tu te loin de Dieu, Yesu anaweka malaika Jésus place des anges walinde ile muti ambayo ina uzima wa pour milele. protéger l'arbre qui a la vie Anasema éternelle. usimruhusu aguse, Il dit ne lui permet pas de kwa toucher. sababu akila muti huu Parce que s'il mangeait cet arbre, atakuwa kama sisi. il sera comme For you nous. to become like God, Pour que tu deviennes comme Dieu, lazima utii instruction tu yake, dois obéir à l'instruction. lazima upokee neno lake Tu dois yote, recevoir toute sa lazima parole en ujifanyie intégralité. kazi Tu dois mettre en pratique ili uweze kukusaidia afin que ça puisse te usimame sauver. katika Que tu uaminifu te lèves dans la na fidélité. Mungu akuhesabu Et que Dieu te ya kwamba compte. wewe ni mwana Que toi wake. tu es son fils. Adamu na Hawa Adam et Ève, walikataa ils avaient refusé kufuata neno, de suivre la parole. wakafuata akili Ils zao, ont suivi leur pensée. wakashawishika na Ils ont shetani, été convaincus par le wakajipata diable. nje ya Ils se sont bustani. retrouvés hors du Ni Jourdain. bustani gani ambayo utajipata Quel hapo? est le Jourdain dans lequel tu vas te trouver? Bustani ambayo unahitajika kuwa Quel est le Jourdain dans lequel ni tu dois entrer? kingdom ya C'est Bwana. le royaume de Dieu. Katika kingdom ya Dans le Bwana royaume de Dieu, muna majani mabichi juu il y a yako, des pains pâturages muna pour neno toi. kwa ajili Il y a la yako, parole pour muna toi. uzima wa Il y a milele, la vie éternelle. muna maji ya Il y a kukunywa. l'eau à boire. Sasa yule atakupea Alors c'est que ni il yule va te ambaye donner. ni chemchemu. C'est ce qu'est la source. Chemchemu ni Yesu La Kristo, source de Jésus. anayekunisha kila Celui siku, qui te nourrit tous les atakupa jours. uhai kwa Il te utele, donnera la vie en atakupa abondance. nguvu ya Il va kusimama, te donner la force de te atakupa lever. nguvu ya Il va kumea, te donner la force de atakupa t'avancer. nguvu ya kuzaa La matunda. force de produire des fruits. Utakapoona matendo yake Quand tu verras ses œuvres, utasema asante Tu Bwana, diras, Seigneur, je te rends utasema grâce. asante Tu diras, Jehova merci kwa Seigneur. yote umefanya. Pour ce que tu as fait. Ninashuhudia mkono Je wako témoigne de kwa ta yote grandeur. umefanya. Pour ce que tu as Nimeona fait. uaminifu J'ai wako vu ta fidélité. kwa yote umefanya. Pour ce que tu as fait. Umekomboa maisha Seigneur, tu as yangu. délivré ma vie. Leo hii Aujourd'hui, ninasimama je me lève. mwaka wa 7 L'année, la nishuhudie septième année. makubwa Je yako. témoigne tes grandeurs. Utafanya nini? Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Umefanya nini kwa maisha Qu'est-ce que tu as yangu? fait dans ma There vie? is a reason. Il y a là une raison. There is a reason Il y a une raison. ya kufanya wewe mshukuru Une Bwana. raison que tu puisses There is a glorifier. reason Il y a une raison ya wewe kumfanya Bwana qui fera ashukuriwe na que wewe. Dieu soit glorifié par toi. Usipomshukuru, Si tu ne le glorifies yani pas, haujatambua chochote, c'est que tu n'as pas encore reconnu quelque haujatambua hata chose. kitu Tu n'as kimoja. rien reconnu. Lakini kwa maisha ya kila mwanadamu, Mais dans la vie de tout there homme, is one thing, il y a une chose there is something Il y a une chose that you have to thank the Lord for. que tu dois dire merci à Dieu pour la chose. Hallelujah. Amen. Lazima uweze kumshuhudia. Tu dois reconnaître et That rendre is a grâce à way Dieu. to emphasize, C'est ça la façon même je veux summariser. for you to recognize Pour que tu puisses reconnaître kazi ya Mungu kwenye maisha l'œuvre de yako. Dieu dans ta vie. God has been grateful to you. Dieu a été bon pour toi. Leo hii unaposimama, Aujourd'hui, quand tu te lèves, lazima ujue kusema ya kwamba tu dois reconnaître et dire que Mungu anafanya kazi katika maisha yako. Dieu travaille dans ta vie. Colossians chapter 3 verse 16 to 17. Colossiens 3, 16 à 17.
Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Let the word of Christ dwell in you richly. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Teaching and admonishing one another in all Instruisez-vous wisdom. et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Singing psalms and hymns and spiritual songs. Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. With thankfulness in your hearts to God. Avec inspiration dans avec action de grâce et vos cœurs étant inspirés de Dieu. And whatever you do, et quoi que vous fassiez, in word or deed, en parole ou en œuvre, do everything in the name of the Lord, faites tout au nom du Seigneur Jésus, giving thanks to God the Father through him. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Amen. Asema acheni neno la Bwana. Il sait que la parole de Dieu, lijae ndani mwenu, qu'elle puisse se remplir ou être abondamment en vous. Iyo neno ni utajiri. Cette parole c'est une richesse. Ikae ndani mwenu kwa utele. Qu'elle soit abondamment en vous. Mukijifundisha. Instruisez-vous. Mukijisaidia wamoja na wengine. Exhortez-vous les uns les autres. Katika hekima en yote. toute sagesse. Na mukiimba nyimbo. Et en chantant des psaumes. Mukiimba zaburi. En chantant des psaumes. Mukaimba tenzi. En chantant des hymnes. Yote kwa kurudisha shukrani kwa Bwana. Et en rendant grâce à l'Éternel. Katika moyo wenu mbele ya Bwana. Dans vos cœurs devant l'Éternel. So hiyo hali inatoka kwa moyo. Alors cet état vient du cœur. Only your heart will testify. Ton cœur témoignera. What God has done for you. C'est que Dieu a fait pour toi. Only your heart. Seul ton cœur can witness. Peut témoigner, être témoin. What God has done for you. C'est que Dieu a fait pour toi. That's why they say in whatever we do. C'est pourquoi on dit dans tout ce que vous faites. In our words. Dans notre vie. In everything. Toutes choses. Let us give thanks to the Lord. Rendons grâce à Dieu. Through Jesus Christ. Par Jésus-Christ. If we acknowledge that this Jesus Christ. Si nous reconnaissons que c'est Jésus. Is our Savior. Il est notre sauveur. Moyo wetu utashuhudia. Nos cœurs vont rendre grâce. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jésus le Seigneur est sauveur de ta vie. Because the day you decided to receive him. Parce que le jour où tu as décidé de le recevoir. Ulimwambia ajitengenezee makao ndani mwako. Tu lui as dit que lui-même se choisisse un Because you are the temple of the Holy Spirit. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Na makao yake kiwa ndani mwako. Et lorsque ça demeure en toi. Ataanza kufanya mambo ya kujishuhudia kwa maisha yako. Il fera des choses où il se témoignera de lui. Na yale maneno ndo wewe sasa utaenda kusema. Et ce sont ces choses maintenant que toi tu as dit. Itakupea reason. Ça te donnera la raison. Ya wewe kunena. La raison de parler. Ya wewe kuongea. La raison de parler. 1 Chronicles chapter 16 verse 34. 1 Chronique 16 34. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. 1 Chronicles chapter 16 verse 34. Yes. Mshukuruni Mwenyezi Mungu. Yes. Kwa kuwa ni mwema. Kwa maana fadhili zake zadumu milele. Amen. Amen. Mshukuruni Bwana. Louez l'Éternel. Kwa sababu yeye ni mwema. Car il est bon. Na fadhili zake. Et sa miséricorde zadumu milele. Dure à toujours. Wanasema mshukuruni. On dit rendez grâce à Dieu. Ni wale ambao wanatambua. Ce sont ceux qui reconnaissent. Who is God kwa maisha yao? Qui est Dieu dans leur vie? Who is God kwa kazi yao? Qui est Dieu dans leur travail? Who is God in your marriage? Qui est Dieu dans ton mariage? Who is God in your family? Qui est Dieu dans ta famille? Who is God in your business? Qui est Dieu dans tes affaires? Who is God in your ministry? Qui est Dieu dans ton ministère? That's what you have to thank God for. C'est pourquoi tu dois le louer pour ça. Ndio maana nakwambia mshukuruni Bwana. C'est pourquoi on te dit louer l'Éternel. Sasa kuna aina tatu ya wewe kushukuru Bwana. Alors il y a trois sortes pour que tu rendes ou tu loues l'Éternel, tu rends grâce à Dieu. You can thank the Lord verbally. Tu peux rendre grâce à Dieu verbalement. You can thank the Lord with a heartfelt. Ou tu peux rendre grâce à Dieu avec un cœur sincère. You can thank the Lord. Tu peux rendre grâce à Dieu sincerely. Avec un cœur sincère, sincèrement. Deuxième point. Number 3. Et troisième point. You can thank the Lord. Tu peux rendre grâce à Dieu actively. Activement. Alléluia. Amen. So, alors, wakati Mungu anatenda kwa maisha yako, lorsque Dieu agit dans ta vie,
Kuna yule akitambua, il y a la personne qui, lorsqu'elle reconnaît, hawezi akanyamaza. elle ne peut pas se taire. Roho Mungu inamsukuma. L'Esprit de l'Éternel lui pousse. Shuhudia, Témoigne. sema, Dis kile Mungu amefanya ce que Dieu a fait kwa ajili ya maisha yako. pour ta vie. Haleluya. Amen. Kuna yule ambaye Il y a aussi celui, aongei kwa mdomo, il ne parle pas seulement de la bouche, anatambua kwa moyo mais wake, il le reconnaît dans son cœur. anaongea ndani peke yake, Et il parle au-dedans de lui. hakika kama ikuwa Bwana Que si réellement n'eût été Dieu, singeona hiyo njia. je ne pouvais pas voir cette voie. Kwa ukweli Réellement, huyu tu ni Mungu kwa maisha, ça c'est Dieu dans ma vie. bila kuiongea wazi, Sans pour autant le dire ouvertement, anajishuhudia verbalement. na kuwa sincere Il na moyo le wake témoigne sincèrement, étant sincère dans son ya cœur. kwamba hii ni kazi ya Mungu kwa Que maisha ça c'est yako, l'œuvre de Dieu dans ma vie. si kwa akili wala kwa Ce nguvu n'est pas yako. par mon intelligence ou mes pensées. Kuna yule watatu Il y a la troisième personne. anasema no, Il dit non. yale Mungu ametenda Ce que Dieu a fait, yamenipitia, cela surpasse mon entendement. siwezi Je kujizuia, ne peux pas m'empêcher nishuhudie uaminifu wake à kwangu témoigner sa fidélité dans ma vie. kupitia tendo. Avec une action. That is the action C'est une action. ambayo anajiamulia, C'est une action que la personne se nikienda décide de mbele ya faire. Bwana Que si je me présente devant Dieu, kurudisha lui shukrani, rendre grâce, sitaenda mikono mitupu, je n'irai pas les mains vides. lazima jitengeneze Je dois préparer quelque kile chose. ambacho nitashuhudia C'est que nacho, je veux grande grâce à Dieu nimwambie avec. Bwana asante Que je dise merci kwa à Dieu. kile umenipea, Tout ce que tu m'as kwa donné. kile umenifanya Tout leo. ce que tu as fait de moi aujourd'hui. Nimekuja hapa, Je viens ici nimeona maintenant. ukubwa wako. J'ai vu ta grandeur. Pokea Bwana hii. Reçois ceci, Seigneur. Hallelujah. Amen. These are the three kind of Là, ce sont les trois types de personnes. thanksgiving to give to the Lord. Les trois types d'actions de Let us go a grâce bit deeper. à donner à Dieu. Entrons en profondeur. Giving thanks to the Lord Rendre grâce à Dieu, is an act of gratitude. c'est l'acte de reconnaissance. Hallelujah. Amen. Sasa ukienda as a gratitude, Lorsque tu vas comme une personne reconnaissante, there are 4 A's lazima ushike. il y a 4 choses que tu dois retenir. 4 A's. 4 choses, 4 A. A ine. 4 A. Number 1, Le premier A. when you go with an act of gratitude, Lorsque tu vas avec un corps de reconnaissance, is a way of appreciation. c'est la manière d'apprécier. You are going to appreciate your Lord Donc tu vas pour apprécier ton Dieu for what he has done for you. pour ce qu'il a fait pour toi. Because I told you that to give thanks to the Lord Parce que je t'ai dit que rendre grâce à Dieu in your words par tes or paroles your deeds, ou par tes you are called to œuvres, give thanks to the tu Lord. vas rendre grâce à Dieu. Luke chapter 17, Luc au chapitre 17, verse 15 to 16. versets 15 à 16. First A, appreciation. Le premier A, l'appréciation. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. Mmoja wao alipoona kwamba ameponywa, alirudi akamtukuza Mwenyezi Mungu kwa sauti kubwa. Akajitupa chini mbele ya miguu ya Yesu huku akimshukuru. Huyo alikuwa Msamaria. Alikuwa Msamaria. Hapo Yesu akasema, "Je, si watu 10 walitakaswa? Wale 9 wako wapi?" Amen. Amen. Hallelujah. Amen. This is about the 10 lepers. Là, c'est à propos des 10 lépreux Ambao walimkimbilia Yesu alikuwa akifanya kazi. qui s'étaient présentés devant Dieu lorsqu'il était en train de travailler. Baba utuponye. Seigneur, guéris-nous. Wakawaponya, Il les avait wakaenda. guéris et ils sont partis. Mmoja akarudi. Et l'un d'eux est rentré. Mmoja. L'un, une seule seulement, une personne. Akipaza sauti Bwana, nguvu kwa kumtukuza Bwana. Il est rentré en glorifiant Dieu d'une voix forte. Biblia inasema akafika akaweka uso yake chini. La Bible dit lorsqu'il est arrivé, il est tombé face contre terre. Kumiguu ya Yesu. Au pied de Jésus. Kushuhudia kile Yesu amefanya katika maisha yake. Témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. So this is the way to appreciate the work that the Lord has done to his life. Là, c'est la manière aussi d'apprécier Dieu pour ce qu'il a fait dans ta This vie. is a man who had leprosy. Là, c'est une personne qui avait la lèpre.
repos. This is a man who was rejected by the Une personne qui society. était rejetée par la This société. is a man who did not have a place in the family Une anymore. personne qui n'avait plus de place dans la famille. How many among us? Combien parmi nous, Kwa miaka nenda miaka rudi, par des années qui passent, des kuna années watu qui reviennent, hawakutuona tena watu wa maana. il y a des gens qui ne nous ont plus vus avec de la Watu valeur. hawakutuhesabu tena ya kwamba tunaweza kuwa na sauti katika Ils familia. ne nous ont plus comptés comme des personnes qui pouvaient aussi parler dans les familles. Katika mazingira ya watu kutuona kwamba tunaweza pia kusaidia. Dans des environnements, dans la société, on ne nous fait Lakini plus kwa comme si on sababu pouvait ya aussi aider. upendo wake Mais Yesu par l'amour de Dieu, aliyekubali il a kututengeneza, accepté de nous préparer. aliyekubali Il a kutuosha, accepté de nous laver. aliyekubali kutupea maji Il a tunywe, accepté de nous donner l'eau à boire. aliyetulisha neno Il lake, nous a nourris de sa parole. anatupea afya Il nzuri, nous a donné la bonne santé. anatupea imani Il nous a tele, donné la foi en anatufungua abondance. macho ya Il kiroho, nous a ouvert les yeux anatufungua spirituels. masikio ya Il nous a kiroho, ouvert les oreilles spirituelles. anatupa nguvu Il nous a tena, donné la force. anatupa tumaini ya kesho, Il nous a donné l'espoir de demain. anarudisha heshima ilikuwa imepotea. Il a rendu l'honneur Mahali perdu. kote tunapita wanatuhesabu, Partout on passe, il y a des gens qui nous hata comptent. kama waongee na mdomo Même s'ils ne parlent pas de leur bouche, watanyosha hata midomo tu. ils peuvent même te pointer avec leurs Wao lèvres. wanasema ndo huyo anapita, Et celui-là, il vient de passer. because walikuwa na nguvu kukuteta Parce qu'ils avaient la force de wakati te ulikuwa pendant unateseka, quand tu souffrais. wakati ulikuwa pete yako, Quand tu étais seul. wakati ulikuwa unaumia, Quand tu avais mal. lakini wakati Yesu anakutembelea Quand Jésus te visite, wanashindwa cha ils kuongea, n'arrivent plus à midomo parler. yao inafunga, Leurs lèvres est fermée. hawatakuangalia mara Ils mbili, ne vont plus te regarder de vichwa fois. vyao vitainama. Leur tête sera baissée. Ukija kwa njia yao Quand tu viens sur leur chemin, watatafuta je waepe. ils vont chercher par où esquiver. Anatangazia maisha ya mtu leo, J'annonce sous la vie de yoyote quelqu'un. ambaye alikuwa amesaulika, Tout celui qui était acha Bwana oublié. kakuheshimishe Que Dieu t'honore. katika mapumziko, Dans le repos, acha kupee shida il te donne l'honneur. ambaye itakufanya uappreciate jina Que tu yake, puisses apprécier son nom. itafanya watu wa appreciate Mungu Ça aliyetenda. poussera aux gens à apprécier le Dieu Maisha qui yako agit. haitabaki kwa aibu, Ta vie ne restera pas dans la maisha honte. yako haitabaki kwa kutupiliwa na watu, Elle ne restera pas dans le rejet des autres. hautabaki mwenye kuachiliwa lote. Tu ne resteras pas abandonné pour Mungu yupo, toujours. atarejesha heshima, Dieu restaurera Mungu l'honneur. atarejesha utukufu Il va kwako, restaurer la gloire dans ta Mungu vie. atafungua tena njia Il va mpya. encore ouvrir une nouvelle voie. Waliokukataa Ceux qui t'ont abandonné, watakuona ukikuja na ils vont te furaha, voir venir avec joie. waliokujua wewe ni wa Ceux kuteseka qui t'ont vu, te connaissaient comme un watakuona wewe souffrier. ni mtu wa maana, Ils vont te voir une personne de valeur. waliokutukana Ils t'ont insulté. watakuinamia, Ils vont se prosterner devant toi. Ils vont se prosterner. watakuja kulomba msaada Ils kwako, viendront pour demander de l'aide auprès watakuja de toi. kupanguzia Ils viatu, viendront essuyer tes chaussures. watakuwa na kukimbilia Ils viendront wakikuona, auprès de toi quand ils te voient watakuwa venir. wanakuheshimu Ils vont t'honorer. kwa sababu Yesu anarejesha heshima Parce que kwako. Jésus restaure l'honneur Yesu dans ta vie. anarejesha, Il restaure. alipanda juu ya Il est msalaba, monté à la croix. alikubali Il kuaibika, a accepté la alitolewa honte. mavazi ili wewe na mimi tuvikwe heshima Que mpya. nous puissions Mara être ngapi vêtus de watu l'honneur. wamesema mabaya, Combien de fois les gens parlent walikuita mal? kahaba, On t'a appelé walikuita prostituée. mwizi, On t'a appelé walikuita voleur. On ombaomba, t'a appelé lakini Mungu mendiant. alikufungulia kazi Mais Dieu a ouvert les portes du ili travail. wasikuchekelee. Afin qu'on se moque pas de Pigia huyo toi. Yesu Est-ce que tu makofi. peux acclamer pour le Seigneur? There is someone to appreciate the Il y a Lord. une personne qui doit apprécier le Seigneur. Lazima muappreciate Tu dois l'apprécier kwa kile amefanya juu pour ce yako. qu'il a fait dans ta vie. Kama huyu the leper man Comme ce lépreux, alitambua, il avait asema reconnu I have to go back que je dois retourner. because that was the year of his Parce que ça, rest. c'était son année de repos. Wakati wake wa kuingia katika Son mapumziko. année d'entrer dans le repos. You know, sometimes we are tired. Tu sais, deux fois, nous sommes fatigués. Every time when they ask you questions, Deux fois, quand on te pose des questions, utakaa hivi mpaka lini? tu seras dans cette situation jusqu'à quand? Yani we Donc toi là, hautaoleka. on ne va pas t'épouser. Sasa wewe utaenda kujioesha. Maintenant, toi, tu vas te donner toi-même par force. Kama hakuna mwanaume amekukujia amekupropose, S'il n'y a pas un homme utajipeleka. qui est venu pour te prendre en mariage, est-ce Sasa que tu mbona vas te nini livrer? watakusumbua na maswali? Alors pourquoi ils vont te déranger avec des Hawana questions? na aibu. Ils n'ont pas de honte. Oh, miaka inaenda. Les années passent. Sasa Mungu yeye kumbingu aone ya kwamba miaka Maintenant, inaenda. Dieu au ciel, il ne voit pas que son Ama son âge. alimuweka yeye pale ili amhesabie Mungu miaka kwa maisha yako. Oh, il a placé lui qui puisse compter les années dans ta vie. So kuna watu hawana shughuli. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de travail. Wanajipea shughuli kwa maisha yako. Et c'est dans ce travail de contrôler ta So vie. acha maisha yako Alors, laisse ta vie. iwape kazi. Puisse leur donner le travail. Uambie endeleeni kuhesabu. Dis-leur, continue à compter. The seventh year will come. Le 7e année Mungu arrive. ataniingiza katika Dieu mapumziko. me fera entrer dans le repos.
endeleeni kuhesabu makosa yangu. Continuez à compter mes Endeleeni erreurs. kuhesabu vile sina kazi. Continuez à compter comment j'ai pas de Endeleeni travail. kuhesabu vile sina watoto. Continuez à compter comment j'ai pas Endeleeni d'enfants. kuhesabu vile sina pesa. Continuez à compter comment j'ai pas d'argent. Lakini Mungu yupo Mais il y a un Dieu. ambaye ananiambia Il m'a dit, unishukuru grande kwa grâce, ajili ya mema. accorde bienfait. Uaminifu Ma wangu fidélité wadumu milele. dure à Yeye ni toujours. mwaminifu, Il est fidèle. hajawahi Il n'a danganya. jamais menti. Kila alisema Ce qu'il a dit, atakitimiza. il accomplira. Alichokuahidi Ce qu'il t'a Bwana promis Dieu, ça kitatimilika. s'accomplira. Yeye ndiye ana signature Il ya est le mwisho. Dieu qui a la Ndio dernière Bwana kwa signature. njia yoyote, C'est pourquoi dans toutes les fois, appreciate the Lord. apprécie l'éternel. Enda verbally Apprécie l'éternel kutoka verbalement. kwa moyo wako Venons de ton cœur, ama kwa sincère. matendo. Non par les actes. Jitanguzie njia Oh, prépare ambayo le chemin. itashuhudia Mungu kwa Il maisha yako. témoignera la bonté de Dieu dans ta vie. Second A, Le deuxième A. approval. Être approuvé ou accepté. Approval. Être accepté. To be approved. Être accepté. Alléluia. Amen. Mtu ambaye akitambua ya kwamba amepata kibali mbele ya Mungu, Une personne qui reconnaît qu'il a reçu la faveur devant Dieu, eko na favor mbele ya Mungu, il a la faveur devant Dieu. ni kumaanisha amepata approval mbele ya Cela council veut ya dire mbingu. il a été accepté devant ce Hakuna conseil kitu céleste. naweza kufanya Rien de ce que tu peux faire. kama Mungu haja approve. Si Dieu n'a pas Na encore ufanikiwe accepté et hapana. approuvé, tu ne Alléluia. réussiras pas. Amen. Kama amekubali. Si il a prouvé ou il a accepté. I remember in that 2014. Je me souviens dans cette année 2014, Wakati ule tuko katika nyumba pale Sauti. lorsque nous étions à la maison à Sauti, Watu wamejaa. les gens étaient là, nombreux. Mungu akasema siku moja, Dieu a dit un jour, mumeona huyu mama? vous avez vu la maman ici. Yes, nilimuleta wa baraka kwenu. Je l'ai amené, il a eu une bénédiction près de vous. Na mimi Mungu nimetembelea maisha Et yake. moi, Dieu, j'ai visité sa vie. Nimetembelea kazi yake. J'ai visité son travail. Lakini jeuri itapanda. Mais l'orgueil va encore s'enflammer au monter. Atajitenga na nyinyi. Elle va se détacher de vous. Ataenda. Elle ira. Tukasema, Mungu, On a dit, Seigneur, huyu ndo umetupa kwa kufariji moyo. c'est ce que tu viens de nous donner pour consoler nos cœurs. Mume wake hakuwa analala nyumbani. Son mari ne dormait jamais à la maison. Kila siku alikuwa analia, mama, Chaque jour, elle pleurait. mume wangu Maman, ana wanawake wengi. mon mari a beaucoup de femmes. Tuko na pesa, tuko na makampuni yetu. Nous avons de l'argent, on a des entreprises. Yes, I have access kuma account yote. Oui, j'ai l'accès à toutes les accounts. Lakini mi hiyo si pesa, mi nataka nimuona baki Moi, ce wangu n'est pas le problème mimi. d'argent, mais j'aimerais qu'il soit à moi seul. Hata kama ni midnight. Même si c'est à minuit. Kama napiga simu ya mama hajaishika, Si elle appelle le téléphone et maman ne répond pas, atapiga ya dadi. elle appellera au téléphone de Papa, papa. mama iko wapi? Papa, où est maman? Nimepiga mara mbili hajashika simu yangu. J'ai appelé 2-3 fois, elle n'a pas pris mon Mzee téléphone. hajafika nyumbani. Papa n'est pas encore à la maison. Simuombe kwanza tu mnyambie iko wapi. Priez, dites-moi où il est. Tukasema tulia. On a dit, Mungu calme-toi. alisema atamfungua, Dieu a dit qu'il va le délivrer. atamrejesha, Il va le ramener. atatulia. Il sera We posé. tuliza moyo umwombeye. Calme ton cœur et prie Sisi pour lui. tushaomba, Mungu ashaleta approval. Nous, on a déjà prié et Dieu a Acha approuvé. masemo ya Mungu itimilike. Laisse que les paroles de We l'Éternel baki kwa s'accomplissent. laini yako. Reste sur ta voie ou ton Siku chemin. moja Bwana akarudi, Un jour, le mari est rentré. akamwambia unisamehe, Elle est pardonne-moi. sijui ni nini ilikuwa Je ne inanishika. sais pas ce qui était en train de Kuanzia me pousser. leo, À partir d'aujourd'hui, sijawahi amini watumishi. je n'ai jamais cru aux serviteurs. In this Kenya, Ici au Kenya, watumishi wote wameharibika. tous les serviteurs sont Siwezi détruits. nikaamini hata mtumishi Je mmoja. ne peux pas croire aux serviteurs. Lakini nimekutana na huyu mama, Mais je croisais cette maman. ameongea vitu kwa maisha yangu hata vingine wa Elle a ujue. parlé de choses dans ma vie certaines que tu ne connais même pas. Nimeheshimu Mungu. J'honore Dieu, je glorifie Dieu. Akarudi chini, Il se rabaissait. akasema papa, Il dit, papa, kuna contract ambayo tunafaa kusaini ya 5 years. il y a un contrat que nous devons signer pour 5 ans. Tuko watu wengi, Il y a beaucoup de gens sur ce lakini contrat. napenda yote 5 years wanipeye mimi. Mais j'aimerais que ces 5 ans puissent me les donner. Amen. Amen. Hapo Mungu akasema yes. Là, Dieu a dit oui. I will do it. Je veux le faire Ili nimuoneshe afin de lui ya montrer kwamba mimi Mungu ni mwaminifu. que moi, Dieu, je suis fidèle.
Ingawa tuliomba tukawaambia Mungu atatenda. Malgré qu'on avait prié, on lui avait dit que Dieu agira. Wakaenda kwa site. Ils sont allés là sur le terrain. Wakapata witch doctors. Ils ont vu des marabouts Wakifanya macérémonies. qui étaient en train de faire des cérémonies. Ili wao wasipewe afin qu'eux ne puissent pas recevoir le contrat. Asema non papa tunaomba koto. Et non papa, nous prions. Miguu yenu we na mama. Vos pieds avec maman. Tuendeko tu kule. Qu'on aille là-bas. Mali magari yetu imepangwa. Là où il y a nos voitures, nos tracks. Matrela yeko kama hivi tu Il y avait des tracks, c'est un endroit hivi tu kubwa magari imepangwa. Il y avait des tracks. Ya kusafirisha mizigo. Les tracks qui étaient là Wapate pour faire le contract from transit. US for 5 years. Qu'ils reçoivent le contrat aux États-Unis pour Kusafirisha 5 ans. all the East Africa. Faire le trajet de l'Afrique de l'Est. Tukaenda. Nous sommes allés. Sasa kulikuwa masharti hawataki wale wafanyakazi wajue sisi ni wanani. Maintenant, il y avait des conditions. Ils n'ont pas voulu que ces serviteurs puissent connaître qui nous sommes. Wakatuvika watu tuma reflectors. On avait porté les... Kama wafanyakazi wote comme les travailleurs. Nasema muingie tu kama Il est entré comme les travailleurs. wafanyakazi tu Comme les kama travailleurs. mjulikana. Comme si vous n'êtes pas connus. Lakini tunataka tu muingie muombe. Et nous voulons seulement que vous puissiez entrer et prier seul. Tuliingia wakatuvalisha hiyo maviato kubwa kubwa unaona kwa makampuni. On était Ndio entré maviato mkapeana. et on avait porté Sasa ces nikaangalia hiyo chaussures. masize imebaki hapo ni size kubwa kubwa. Maintenant, j'avais vu les Ndio numéros qui nikaangalia étaient restés kamuguka là-bas. mama. J'ai vu le petit Kwa hiyo pied de kiato maman kubwa sasa ndo ni dans kisito. ces chaussures-là qui Nilimwambia pesaient. leo tuende. J'ai dit aujourd'hui avant ça. One day I c'est will post the picture. Ndio uitike usione kama ni uongo. un jour, je vais mettre la photo, tu verras, Aïe. tu acceptes. Tukaomba. Nous avons prié. Tukazunguka huko ndani. On avait fait des tours là à l'intérieur. Tunajifanya pamoja kama na sisi unajua wale walikuwa hapa ni madereva wote. Les gens qui étaient là, c'était des Wanafikiria chauffeurs. pia sisi ni madereva. Ils croyaient que nous aussi, on était des Wakimuuliza pia chauffeurs. mama, utaendesha hivi? Toi, tu vas conduire quelle voiture? Hatukukuona siku yenye tulikuwa On na t'avait pas vu le interview. jour où on avait interviewé. Anasema hapana mimi nilifanyanga interview Et moi, mapema. j'avais fait l'interview avant. Akiu mama na anajamini atachukua Donc kimoja. la maman, il sait le ciel, croit vraiment qu'elle va Sisi ilikuwa tu ni conduire maombi. ces tracts. Nous, c'était la After prière. kutoka hapo Après notre sortie, wakawatumia email. on leur a donné l'accord, ya le kwamba contrat, hatutagawa hiyo contract na mtu yoyote. qu'on ne donnera pas ce contrat à quiconque. Utachukua contract Tu nyinyi prendras ce wenyewe contrat for 5 years. pendant 5 ans. Mungu aliye hai. Le Dieu vivant, Mungu aliye hai. Dieu qui vit, Ninayemtangaza leo. que je l'annonce aujourd'hui, Mshuda. Il est témoin. Yo jamaa kaanza kulia. Ce monsieur a commencé à pleurer. Anasema sijui nifanye nini. Il dit, je ne sais pas quoi faire. Mnahitaji nini? Qu'est-ce que vous avez besoin? Lazima kwanza kwenye kampuni tumiweke. D'abord, nous devons vous mettre là à l'entreprise, Among the directors. parmi les directeurs. Mtakuwa tu na mshahara lakini Mungu anatuombea. Vous aurez votre salaire, mais juste vous serez Kwa hiki sous des Mungu amefanya, intercesseurs. Mungu wenu yuko Pour ce mzima. que Dieu a fait, votre Dieu est Anasema vivant. hapana. Il dit non, Kwanza tuwatafutie nyumba. cherchons d'abord pour eux une maison. Wakatupeleka Waiyaki way. Ils nous ont emmenés du côté de Waiwaki. So kila siku nikipita hiyo Waiyaki, À chaque jour, quand je passe sur ce chemin de Waiwaki, nikifika kwa hiyo estate, et quand je regarde la maison, nachungulia tu we. je regarde. Sasa hii nyumba Mais dis cette maison, Mungu lisemaka. Seigneur, tu avais dit. Lakini huyu jamaa Mais cette personne, tukaenda tukaangalia nyumba. nous sommes allés, on a vu la maison. Asema tukaona asema hii kuna tuma bedrooms tudogo. Il y a des chambres, mais ne sont Unajua pas nyinyi ni tellement watu grandes. muna watu wengi pia. Vous avez beaucoup de gens, Mnapokea wageni vous recevez les na huku visiteurs. ni mbali Et ici, c'est très loin kwa wale watu venye wanakuja kuniangalia. pour les gens qui viennent vous voir. Tuko na manyumba ingine, acha tukumbuke ni wapi. On a certaines maisons. Yaani kuna on watu est wako na certain. manyumba mpaka Donc, wanasahau Il ni y a watu des wako na gens qui ont des manyumba. maisons, ils oublient même où ils ont des maisons. Brother Festus. Pas fait ça. Tafute kunipee kwa hata moja. Cherche aussi dans moi une maison. Don't sit there ukiniangalia tu. Akaanza kufikiria nyumba ya wapi Il tuko s'est mis à nayo. raisonner quelle maison il a dit. Karen, yes. Karen, oui. Oh, kuna yule mzungu. Là-bas, il y a ce blanc-là. Mwambia saa hizi itakuwa ngumu. À lui dire en ce moment de libérer, ça serait un peu difficile. Westland. Westland, Ile apartment hapana kule juu. là-bas, l'appartement, non, non. Okay, ile naweza kuwafurahisha ili wakwe Ce karibu qui na peut sisi les aider pia. pour qu'ils soient aussi près de nous. Kuna hii park view iko hapa. Il y a Parc View qui est ici. So twende hapo nyuma ya Wilson Il y a Parc View du côté Let's de go and l'aéroport see. de Papa Wilson. twendeni kwanza mkaone. Papa, allons voir. Wakampigia kwanza mwenye alikuwa ndani tenant. On a appelé la personne qui était dans la Okay, maison. tunahitaji hiyo nyumba kwa haraka sana. Nous avons besoin de cette So, maison. Hatujakupea À notice. l'immédiat, nous ne t'avons pas Okay, donné la tumekupea tu hii lettre. mwezi hautalipa. Ce mois, tu ne vas pas payer.
On va te rembourser ton argent et on va rien retrancher. Mais est-ce qu'il est possible dans 2 semaines que tu libères la maison? Il n'y a pas de problème. Moi aussi, je cherchais comment est-ce que je veux déménager. Il a enlevé les choses. Nous sommes arrivés là-bas. On se regardait. Il n'y a pas que non, disons que c'est petit, on reste ici. On reste d'abord ici. Ok, sawa, in 3 days watatengeneza. Ok, dans 3 jours, on va ranger. Les clés sont là. Papa, maman. Papa et maman. Hii nyumba ni yenu. Cette maison est à vous. Ni shukurani. C'est la reconnaissance. Kwa vile Mungu ameapprove kazi yetu ikubaliwe. Le fait que Dieu a accepté que notre travail soit reçu. Nous allons faire le tour pour voir comment est-ce qu'on va changer les papiers. Et chercher à demander les processus et vous donner. Nous sommes entrés dans la maison. For a full year. Pendant toute une année. Without paying any rent. Sans payer le loyer. Without paying any service charge. Sans payer le service. Ni stima, ni maji. Même pas le courant. Yote inalipwa na tout kampuni. était payé. Sisi ni kukaa tu. On était juste là. Tunaringa, tunaomba. On était là en train de prier. Baba asante. Seigneur, merci. Umetupa nyumba. Tu nous as donné une maison. Anasema, il dit cette maison c'est pour amener les enfants à l'école. L'année prochaine, nous allons vous payer une nouvelle voiture. Dieu agit. Nous avons prié, nous avons prié. Maintenant, attendons la venue de la voiture. On a un peu de téléphone. On était dans la prière, on n'avait pas. On avait le message. Nous vous prions de libérer la maison en 2 semaines. Il dit, ils étaient en train d'envoyer ça à une personne. Ça, on avait dit, c'est pour nous. On a appelé. Et le téléphone là-dessus demande est-ce que tout va bien? On va parler avec colère. Est-ce que tout va bien? On n'a pas reçu notre appel. Le mari n'a pas reçu. La femme n'a pas reçu. On a commencé à prier. La personne qui avait la charge des services, il est venu. Il dit, on m'a envoyé par tel monsieur. Dieu. In 2 weeks, dans 2 semaines, vous devez libérer la maison. Et vous allez me donner les clés. J'ai dit, c'est vous qui nous avez donné les clés. Et vous avez témoigné de ce que Dieu a fait. Et Dieu vous a donné les contrats. Et ça a déjà commencé. Pendant toute une année. Le contrat continue. Qu'est-ce qu'on a fait demain, Seigneur? Maintenant tu commences à aller. Mais la voix de Dieu avait dit qu'ils vont changer. Pourquoi ils vont changer? Parce qu'il y a une maman, c'est Bishop. Elle avait vu comment est-ce que Dieu avait transformé leur vie. Il dit, ces gens ici, ce sont des étrangers. C'est moi qui vous appartiens. Nous venons dans un même coin. Vous ne connaissez pas comment je prie pour vous. Alors vous ne pouvez pas vous déconnecter comme ça. Vous devez d'abord me bénir moi. Ils ont écouté. C'était parti comme ça. Et on nous avait chassé ce jour-là. On n'avait même pas quoi donner comme dépôt pour notre maison. On s'est mis à pleurer. Il y a des larmes. Seigneur, toi. Tout ce que nous avons traversé avec cette famille, c'est comme ça que tu nous payes. Je dis, calmez-vous, allez-y. Moi, je ne vous ai pas encore abandonné. Vous avez encore la faveur. Les gens peuvent vous abandonner. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais le cachet de l'accord est avec moi. Je les enseignais. Afin que leur foi puisse être élevée. J'ai besoin de leur âme.
Sihitaji vitu vyao. J'ai pas besoin de leur bien. Na nitamheshimisha. Et je veux vous honorer. Hamutateseka. Vous n'allez pas souffrir. Nitamipea nyumba. Je veux vous donner une maison. Tutapata pia je nyumba. Comment est-ce que Kwa njia tu ya maombi. Par la prière. Msichana moja akatokea. Une fille est venue. Kumbe ni mdogo yake ya chief registrar. C'était la petite sœur de la chief registrar. Mbingu nayo kusema hainyamazi. Le ciel aussi ne s'était pas tué. Là. Sister. Ma sœur. Niko hapa kwa watumishi. Je suis ici auprès des Wamesema saints. ABCD. Ils ont dit 1, 2, 3. Yeye mwenye na gari yake. Elle est venue avec sa voiture. Amekuja kujisikilia. Elle est venue entendre de ses oreilles. Akasafiri akaenda huyo mama. Et la voix, elle était partie cette maman. Aliporudi. Et quand elle est rentrée, akasema naomba mkuje mnitembelee kwenye nyumba. J'aimerais que vous puissiez me visiter à la maison. Sunday kama hii tukaenda kwake. Un dimanche comme celui-ci, nous étions allés chez elle à la Akasonga maison. ugali mwenyewe. Elle a préparé elle-même son foufou. Akaweka kwa meza. Elle a mis à table. Akapiga magoti. Et s'est agenouillée. Karibuni kwa meza. Elle nous a servi. Tukakula. On a mangé. After kukula. Après avoir mangé. Nasema nataka niwashukuru. Et je voudrais vous rendre grâce. Maombi yote mmeniombea. Tout ce que vous avez fait compris. Bahasha ndio hii. L'enveloppe est là. Nikashika kabasha yote nilisema hii historia. J'avais pris l'enveloppe. Nikashika kale kabasha. J'ai saisi l'enveloppe. Sasa unajua mshazoea ile kampuni ilikuwa inanipea ma 500. Je suis habitué à cette entreprise qui me donnait mes 500. So ma 100 ni ya nini tu ya credit. Donc les 100 là c'était pour les crédits. Sasa nikashika hivi nikasema, j'ai pris cette maman. Hii inaweza kuwa tu ni 10,000. Car ça peut être peut-être 70,000. When we left, tunafika nyumbani. Quand nous sommes sortis, nous avons quitté ici, on a déjà chassé. J'ai poussé maman. Aki, wewe ndo mwanamke eh? Je dis c'est toi la femme hein? Please, najisikia aibu. J'ai honte. Umuongeleshe iko tu. Parle à cette maman. Atusaidie iko tu kwa hii wakati. Et puisse nous aider pendant ce temps. Tupate kwa taya kupeana deposit mahali. Que nous puissions juste avoir même ce qu'on peut donner comme avance quelque part. Mungu atatusaidia. Et Dieu nous aidera. Kisha nikamwambia hapana. Après j'ai dit non. Kama Mungu si Dieu ameruhusu, il a permis qu'il puisse lui-même si c'est la honte, c'est lui qui nous a appelé. Qu'il se retourne à la maison. Arrivé à la maison, j'ai ouvert comme ça l'enveloppe. Green papers. Il y avait des papiers verts. Aujourd'hui, si tu allais avec ça à la banque, tu vois comment est-ce que... Donc, si tu donnais seulement un papier, tu aurais une petite force. Maintenant, quand j'ai compté comme ça, c'était $5,000. J'ai pas dit $500, $5,000. La voix de Dieu là, allez chercher une maison et chercher une maison d'honneur. Amen. Amen. Instruction ya Mungu. L'instruction de Dieu. Tukaanza kutafuta nyumba hapa maeneo hapa kidogo. On s'est mis à chercher la maison. Tukapata nyumba. On a trouvé la maison. Hapo Mitiani House. On a trouvé la maison là du côté de Mitiani House. Kenyari tukaingia. Kenyari et nous étions entrés là-bas. Na kila mara huyu mama alikuwa anakuja peke yake bila bodyguard. Et chaque jour cette maman venait à la maison sans garde-corps. Avec sa Mercedes à l'entrée. Wasoja wakiuliza huyu mama anaenda wapi? Et les soldats quand ils se demandaient, cette maman on la voit seulement à la télévision. Akiapisha wazito. Lorsqu'elle fait jurer les grands. Mais elle est venue chercher quoi ici? Wale wa Kongo wale. Il là-bas auprès des Congolais. Walituita tu wa Kongo. Sisi ni wa Kenya. Nous sommes des Kenyans. Watumishi hapa Kenya. Nous sommes serviteurs ici au Kenya. Mungu ametuweka kwa hii land. Dieu nous a placés na kusudi lake. Pour son but. Ili watu waingie katika mapumziko. Afin que les gens entrent dans le repos. Huyo mama aliingia kwa mapumziko. La maman était entrée dans le repos. Mungu alimwokoa. Dieu l'avait sauvé. Akamsaidia kwa maombi yake. Dieu l'avait sauvé par sa prière. Na sisi tuliokolewa. Et nous autres aussi nous étions sauvés. Nyumba mzuri. Nous étions entrés dans une. Wale walisubiri waone aibu. Les gens qui s'attendaient à voir la honte. Waone turudi tukapige magoti. Nous voir aller s'agenouiller. Mungu akuruhusu. Dieu n'avait pas permis. Mungu akuruhusu. Dieu n'avait pas permis. Na ndio hivyo tuliendanga. Et c'est comme ça qu'on était partis. Sasa. Alors, kama wale walikuwa na makampuni. Si ces gens qui avaient des entreprises. Mungu alifanya hivi aonesha approval yake. Dieu avait fait ça juste pour montrer. Philippians chapter 4. Philippiens 4. Verse 12 to 13. 12 à 13. Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Najua hali ya kutokuwa na vitu na hali ya kuwa na vingi.
nimejizoeza kuridhika katika kila hali na mahali, niwe nina cha kutosha au nina njaa, iwe nina zaidi au nimepungukiwa. Naweza kukubali kila hali, kwani Kristo hunipa nguvu. Amen. Amen. Naweza kuikubali. Je peux accepter kila hali, toute situation. Parce que je connais c'est quoi la famille. Je connais c'est quoi l'humiliation. Je connais c'est quoi le rejet. En toutes ces choses, je peux tout faire. Everything. Toutes choses. Through Christ. Par le Christ. Who is strengthening me. Qui me fortifie. Hakuna mwingine anaweza kukupea nguvu. Personne ne peut te donner la force. Atisha ku approve mambo yako. S'il acceptait ton problème. Hata kama bado unaona giza giza. Même si tu vois encore un peu de ténèbres. Approve uko nayo. Tu as déjà l'accord de l'Éternel. Atakupea nguvu ya kuwa patient. Il te donnera la force d'être patient. Utadumu katika hiyo hali. Et tu vas rester dans cette situation. Tu seras fort dans cette situation jusqu'à ce que tu vois la percée. Parce que tu as cet agrès de l'Éternel. Le troisième A. Admiration. L'admiration. You need to admire. Tu dois admirer. What God is doing. Ce que Dieu est en train de for faire your life. Dans ta vie. C'est 1 Corinthians. 1 Corinthiens. Chapter 15, verse 57. 1 Corinthiens 15, 57. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. Lakini tumshukuru Mungu anayetupatia ushindi kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Tumshukuru Mungu. Et grâce soit rendue à Dieu. Anayetupea ushindi. Celui qui nous donne la victoire. Kwa njia ya Yesu Kristo. Par Jésus-Christ. Kama tulisema unapata approval kwa Mungu. Si nous avons dit que tu es accepté ou Dieu accepte les choses. Through him I can do all things. Tu as dit que par lui je peux tout faire. Because he is the one who has strengthened me. Parce que il est celui qui m'a fortifié. Haimaanishi ya kwamba unajua Wakristo wengine wanafanya makosa. Cela ne veut pas dire parce qu'il y a certains chrétiens qui font des erreurs. Sasa Mungu amekubariki wewe ndio huyu kuna pesa. Maintenant Dieu te bénit, tu as là, no, tu I can do everything. Donc je peux tout faire. Because the Lord has strengthened me. Parce que Dieu m'a fortifié. Amebariki mifuko yangu. Il a béni mes bétails. Ndio wewe unaanza kupanish wengine. Maintenant tu commences à punir les autres. Wewe ndio huyo unaanza kuumiza wengine. C'est toi qui commences à faire mal aux autres. It's not like that. Ce n'est pas comme ça. Ni kukupea authority yake Mungu. C'est te donner son autorité lui Dieu. Ya kwamba chochote utafanya kwa heshima yake. Que tout ce que tu feras pour son honneur. Atakubali kifanyike. Il acceptera que ça puisse se faire. Utimshukuru kwa kweli. Si tu le glorifies en royauté. Avec honneur. Atakupea tena nguvu mpya. Il te donnera une nouvelle force. Ndio maana katika yote unapomshukuru. C'est pourquoi dans tout ce que tu fais comme action de grâce. Utashuhudia ushindi ambao anakupea. Tu témoignes la victoire qui te donne. You will admire the goodness of the Lord. Tu vas admirer la bonté de l'Éternel. Number 4. Quatrième point. Attention. L'attention. Colossians chapter 4 verse 2. Colossiens 4:2. Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Amen. Dumuni katika sala. Na mnaposali mwe waangalifu mkimshukuru Mungu. Amen. Amen. Dumuni katika sala. Persévérez dans la prière. Sala ni maombi. La prière. Kwa wakati wote mkiendelea kumshukuru nani? À chaque fois continuez à rendre grâce à qui? À l'Éternel. Muwe makini. Il dit soyez prudents. Endeleeni kuomba. Continuez à persévérer dans la prière. Ule ambaye anatamani apumzishwe. Celui qui veut que Dieu lui place dans le repos. Lazima adumu katika maombi. Il doit persévérer dans la prière. Lazima aendelee kula neno la Bwana. Il doit continuer à manger la parole de Dieu. Lazima aendelee kushiba ile ambayo ni chakula Mungu anampea. Il doit continuer à se rassasier de la nourriture que Dieu lui donne. C'est qui lui donnera la force. So I told you that madhabahu. Alors je t'ai dit que l'autel ni mali pa connection. C'est l'endroit de connexion. Madhabahu. L'autel. Ni pali pa chemchemu ya wewe kupokea instruction kutoka kwa Mungu. C'est la source où tu reçois les instructions venant de Dieu. So katika instruction ambayo unaweza kupokea. Alors dans l'instruction que tu peux recevoir. Kule ndo kuna divine strategies ambayo Mungu atakupea. C'est là où il y a les stratégies divines que Dieu te donnera. Ya kuweza kumshinda nayo adui wako. Pour vaincre ton ennemi. Ndio maana Daudi. C'est pourquoi David.
alipokuwa katika hiyo hali ya kumheshimu Bwana, quand il s'était retrouvé dans cette situation d'honorer Dieu, alipompendeza Mungu, quand il avait plu à Dieu, madhabahu aliyojiinulia yeye mwenyewe, l'autel qui s'était construit et élevé, ilimpea ushawishi katika imani, lui avait assuré dans la foi ya kuweza kuproclaim, de proclamer ushindi mbele ya Goliath, la victoire devant Goliath. ilimpea imani, Ça lui avait donné une foi ya kuconfront Goliath. de confronter Goliath. These are the two strategies C'est ça les stratégies ambayo aliweza kupewa qu'il avait reçues katika madhabahu ya instruction, à l'autel des that instructions. you need a faith to proclaim. Que tu as besoin d'une foi pour Anamwambia ya proclamer. kwamba I came before you Il dit, je me présente devant toi in the name of the Lord. au nom du Père. Goliath alikuja Goliath est venu. akaanza kumlaani kwa miungu Il yake, s'est mis à le maudire auprès de ses lakini dieux. Daudi anasema Mais David a dit, I want to tell you, je me rends te dire, I've come before you je suis venu devant toi in the name of the Lord. Dans le nom de l'Éternel. Ya pili, Deuxième, the faith of confrontation. la foi de la confrontation. Alibeba jiwe Il a pris une pierre ambayo ni ndogo qui sana, était tellement petite, lakini aliamini ya mais il kwamba a cru que Mungu wangu anaweza kutenda mon Dieu peut agir kupitia hiyo jiwe, par cette pierre. ataangusha huyo Il fera giant. tomber le géant. Alimkonfronta, Il a confronté. akarusha jiwe. Il a jeté la pierre. Instruction ya mbingu L'instruction du ciel. ikasema, Elle leo dit aujourd'hui, kichwa ya la Goliath tête de Goliath itakatwa. sera coupée. Israeli ataingia kwa mapumziko. Entrera dans le repos. Maishani mwako, Dans ta vie, acha Mungu akupe que instruction Dieu te donne les instructions. ambayo utatii, Que tu obéiras. ambayo utatii, Tu for obéiras. you to receive Pour que tu the reçoives spiritual energy l'énergie spirituelle ambayo itakupusha qui te poussera katika mlima wa à la maombi. montagne de prière. Utakapomuita Bwana, Quand tu invoqueras l'Éternel, atajibu, il répondra. atatenda Il agira. na atakupumzisha, Il te fera kwa sababu reposer. yeye ni Mungu Parce qu'il anasikia est le maombi Dieu qui écoute ta ya prière. walio wake. De ceux qui lui appartiennent. The spiritual energy that you need L'énergie spirituelle dont tu as besoin is in how you will respect the instruction from the altar of God. se trouve dans comment est-ce que tu vas respecter les instructions de l'autel de This is Dieu. the source of your instructions. C'est ça la source de tes instructions. Kile Mungu eko na kueleza C'est que Dieu est en train de te dire. haimaanishi mpaka mama akuja aseme Mungu ameniambia hivi juu yako. Donc c'est pas que maman viendra toujours te dire que non, Dieu m'a dit Kupitia ceci neno sur toi. inapohubiriwa Par la parole aussi que l'on ni prêche. instruction Mungu eko na kupea C'est aussi des kwa instructions que Dieu te maisha donne. yako ya imani, Dans ta vie spirituelle. ujue je utatembea na Que tu yeye saches comment tu vas ili marcher avec uone lui. matimiliko ya vitu kwenye Afin que maisha tu yako. vois l'accomplissement de Ndio son dans ta maana vie. shetani C'est pourquoi le eko diable, natafuta il kukudisconnect cherche à te déconnecter na madhabahu de l'autel ambayo ni chemchemu ya instruction, qui est la source de ili l'instruction. usipate instruction kutoka kwa Que tu Bwana ne reçois pas l'instruction na venant de Dieu. akuangamize, Qui te détruise akurudishe kwa maisha ya kitambo, et qui te fasse retourner dans la vie akurudishe ancienne. kwa maisha ya uchawi, Dans des vies de sorcellerie. akurudishe kwa maisha ya wizi. Dans des vies de vol. Hiyo ndo mpango ya shetani Et ça le plan du kukudisconnect. diable pour te But déconnecter. ujibaki Et connected. si tu restes connecté. That's why the family I'm giving the testimony. C'est pourquoi le témoignage que je vous donne. Wakati waliamua, Quand ils avaient décidé, before starting Mungu aliwaambia, avant de commencer, Dieu leur avait dit, siku mutakosea, le jour où vous allez commettre l'erreur, siku mutakosa kuniheshimu le mimi jour Mungu, où vous allez pécher contre moi, Dieu, vous n'allez pas m'honorer. mutaona. Vous allez voir. Hallelujah. Amen. What happened? Qu'est-ce qui est arrivé? The husband Le mari, who came back, celui qui était revenu, amerudi kwa mke wake, il est retourné chez sa femme. wakitaka kwenda mahali, Et partout où il voulait aller, twende kwa papa na mama, allons auprès de papa et maman. tunaongea. Nous parlons. Papa simkuje kwa nyumbani, Papa venait à la maison, tunaenda kwao. nous sommes allés. Bwana wako anaenda tena kukunywa pombe, Le mari n'allait plus boire la bière. mke anaanza pa kuuliza, mama, hii ni ukweli tu? La femme se posait des Jamaa, questions. Est-ce sometimes que cela est vrai? watumishi watu wa Mungu, Les hommes de Dieu Mungu de foi. anakutendea Dieu agit. tena unaanza kuuliza, hii ni Mungu Et kweli? tu commences encore à te demander, Seigneur, est-ce que ceci est vrai? Kuna uchawi ulipewa, Il y a la sorcellerie que tu as reçue. kuna majuju ulipewa, Il y a des grigues qu'on t'a donné. si ni maombi tuliomba, C'est la prière qu'on a priée. tulisikia tukisema Tu as entendu, on a parlé. na Mungu akasema anajibu. Et Dieu a dit qu'il a répondu. Sasa mbona tena unauliza kama ni Alors Mungu? pourquoi tu demandes encore si c'est Dieu? Wewe baki mwaminifu kwa Mungu. Reste fidèle à Dieu. Mama, sijaamini tu, ni Ah kama non, je ne crois pas ni encore. kama nendanga mchana, C'est comme si le matin il va et ikifika 6 anarudi haraka la ndio nione journée kama à amechange. 18h il revient pour que je puisse voir qu'il a changé. Akanunua GPS.
Il a payé le GPS. Il a mis à la voiture. Pour voir et contrôler partout. Et quand il voit seulement le mari, maman, il vient d'entrer à l'hôtel. J'ai appelé à la réceptionniste. On a dit qu'on l'a vu là-bas. Que j'ai là et le suivre. Et calme-toi, maman. Je l'ai vu entrer dans tel appartement. Là, il y a une fille qu'il voit souvent. On a dit que Dieu délivre lentement. Maman, je ne crois pas seulement. Alors, quand il s'était déconnecté, le mari est devenu pire. Il est retourné dans sa vie. Il est venu chercher une maison pour une fille près de là où on vivait. Un jour on passait avec maman, il sortait aussi. Nous étions dans la voiture. On se regardait comme ça. Il a tourné la tête. Les vitres montées. Aujourd'hui, on entend toujours une nouvelle. Oui, tu as l'argent, mais tu n'as pas de paix. Les combats tous les jours. Quand il va une semaine, c'est une semaine. Elle est là juste pleurer. Retourner, c'est facile. Parce qu'elle avait méprisé, elle avait insulté la grâce. Qu'est-ce qu'on avait fait? On n'a pas abandonné notre Dieu. On continue à vous servir. Nous n'allons pas nous fatiguer parce que c'est Dieu qui a accepté pour que toi et moi vous puissiez nous recevoir. Amen, amen. Amen. That's why the place where is the source of your instructions, c'est pourquoi le lieu où il y a la source de tes instructions, protège ces lieux. Parce qu'à cette source d'instruction, il y a une loi sur ces instructions. Et la loi qui est mise, c'est une loi qui, que tu ne le veuilles, que tu ne puisses pas le vouloir. It is not for your convenience. Ce n'est pas pour toi. Dieu a mis ça pour faire sa volonté dans ta vie. Il ne fera pas quelque chose pour te plaire toi. Il fera une chose qui lui plaira lui. Si par cet hôtel la loi qu'il a placée est en train de te coincer, accepte d'être coincé pour que Dieu puisse te tailler. Qu'il retourne son honneur dans ta vie. Accepte qu'il puisse te coincer. Si je travaillais, il y a quelque chose où je perçais, j'étais en train de bénéficier de 300. Et non, ça ne donne pas l'honneur à mon travail. Il a coincé, la coincé, la coincé. Il ne fait pas ça. Et tu dois obéir. That is the law of instruction. C'est ça la loi de l'instruction. Que tu le veuilles ou pas, ça tu dois le faire. Alléluia. Amen. Spiritual instruction. Et de deux, il y a les instructions spirituelles. Spiritual instruction. Et les instructions spirituelles, quand Dieu te les donne, it is not for you to analyze. Ce n'est pas pour que tu puisses analyser. Est-ce que ceci est vrai? Pourquoi est-ce que Dieu peut seulement dire ceci? Lui, lorsqu'il parle, toi reçois, obéis, et laisse qu'il puisse. C'est lui qui a mené. C'est pas toi qui as demandé qu'il amène. C'est pourquoi tu dois obéir. Et maintenant là, on saura que dans cette source d'instruction, les instructions spirituelles ne sont pas négociables. Tu ne peux pas négocier avec Dieu. Que ça là, non, pas maintenant. C'est pourquoi certains parmi vous, Dieu peut vous dire, commencez les affaires maintenant. Tu regardes. J'ai 1000 francs seulement. Je dois avoir peut-être 300 000, 500 000 pour commencer les affaires. Si Dieu te disait commence maintenant, il sait que dans tes mains tu as. Commence avec ce que lui, il sait qu'est-ce qu'il va faire. Il sait quand est-ce qu'il fera. Ne fais pas des erreurs de péché. Peut-être si nous on avait écouté
c'était avant. Vile alisema mwanze kanisa. Comme il avait dit, commencer une église. Saizi tungekuwa kwa level labda ingine. Peut-être aujourd'hui on pouvait avoir un autre The niveau. 1 or 2 years ya kukataa. 2, 3, une année de refus. Ili tufanya tuishi tena mapigo. Ça fait que nous puissions vivre une vie de frappe. Jangwa iliendelea. Que Jangwa le désert continue ou persistait. Lakini kwa rehema yake. Mais par sa miséricorde. Anatuhesabia anasema. Il a compté, il a dit. Miaka 7. 7 ans. Lazima mwingie katika. Vous devez entrer dans le repos. Alléluia. Amen. Wakati walimaliza Waisraeli hiyo miaka 7. Lorsqu'Israël avait fini ces 7 années. Ukianzia ile Leviticus 25 verse 8 na kwenda si tu commençais dans Levitique 25 à partir du 8e verset. Kutangaza mwaka wa Jubilee. Tu entendras, on est en train d'annoncer l'année du jubilé. Alléluia. Amen. Jubilee. Jubilé c'est ilikuwa na kwa celebrated. Était célébré. The 50th year. 50 ans. Alléluia. Amen. 50 years. 50 ans. Ukisoma wanasema, quand tu lis, tu verras. Walianza kuhesabu. Ils ont commencé à compter. Miaka 7 iliyopita. Les 7 années passées. Miaka 7 iliyopita. Les 7 années passées. Miaka 7 iliyopita. Les 7 années passées. Mara 4. Pendant 4 fois. Non, mara 7. 7 fois. Inakuwa 49. Si ndio? 49. Soma tu labda pengine sisemi na udajana nafikiria vitu vyake. Leviticus 25 verse 8 to 11. Verse 8 to 11. Mtahesabu miaka 7 mara 7. Na jumla shikia pole pole. Mtahesabu miaka 7 mara 7. 7 mara 7. 7 times 7. 7 fois 7. Ni mara ngapi? C'est combien? 49. Yes. Na jumla yake ni miaka 49. Kisha katika siku ya 10 ya mwezi wa 7 ambao ni siku ya kufanyia upatanisho, mtamtuma mtu kupiga tarumbeta katika nchi yote. Mwaka wa 50 mtauheshimu kwa kutangaza uhuru kwa watumwa wote nchini. Mwaka huo utakuwa ni sikukuu ya ukumbusho wa miaka 50. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So after mwaka wa mapumziko, après l'année de repos, Mungu aliwapangia tayari 50 years. Dieu avait déjà planifié 50 ans. Itakuwa kumbukumbu. Ça sera l'année de souvenir. Sasa we 50 years ita represent nini kwa? Alors qu'est-ce que toi les 50 ans représentent? Ili uweze kuingia katika hiyo hali ya mapumziko na sikukuu. Pour que tu entres dans cet état de repos et de rendre grâce à Dieu. Kwa sababu ya muda wetu. À cause du temps. Siwezi nikakubeba mtu muda wote. Je ne vais pas te prendre tout le temps. Nitaenda kuachia hapa. Je vais m'arrêter ici. Minajua unaelewa kitu. Mais je suis sûr que tu as reçu quelque chose. Maana yangu le but, mon but à moi de dire c'est que toi tu puisses connaître. When we talk about thanksgiving, quand nous parlons d'action de grâce, inamaanisha nini? Cela, qu'est-ce que ça signifie? Kwa sauti, par la voix, kwa kushuhudia moyoni mwako, par le témoignage dans ton cœur, na kwa matendo, et par les œuvres. Amen. Amen. That's why Daudi, c'est pourquoi David, akikupitia masemo, par les paroles, alikuwa pia ana praise. Il était également en train de louer. Alikuwa naimba. Il était en train de louer. Nyimbo za kiroho. Il chantait des chants, des cantiques spirituels. Muimbe psalms, zaburi. Chantait les psalms, des hymnes. Na vinanda. Avec des instruments. Kushuhudia ukubwa wa Mungu. Pour rendre grâce à Dieu. Paka ye huyo Daudi tena. Ce même David. Anasema nita offer sacrifice. Il dit j'offrirai le sacrifice. Ya thanksgiving. L'action de grâce. In the name of the Lord. Dans le nom du Père. I will pay my vows. Je veux payer mes vœux. To the Lord in the presence of his people in the court of the house of the Lord. À l'Éternel en présence de son peuple dans sa maison, dans son temple. Zaburi 116. Psaume 116. Verse 17 to 19. Et versets 17 à 19. I will pay my vows. Je paierai mes vœux. But before that, I will give my offering. Mais avant ça, je veux donner mon offrande.
My sacrifice me sacrifice to the house of the Lord. Dans la maison de l'Éternel. Ni kwa sababu alitambua. C'est parce qu'il avait reconnu. Alitumia hivi vitu katika maisha yake. Il avait utilisé ce chose dans sa vie. Appreciation. L'appréciation. Approval. Approval. Ya tatu. Et le troisième A. Admiration. L'admiration. Na ya mwisho. Le dernier. Attention. L'attention. Akupenda kupitwa na wakati. Il n'avait pas voulu être dépassé par les événements. Tu peux être ici. Usiseme tu mimi sina kitu. Ne dis pas moi je n'ai rien. Sijui nitafanya nini. Je ne sais pas ce que je peux faire. That's why if you don't have something to offer. C'est pourquoi si tu n'as rien à offrir aujourd'hui. Take advantage wakati wana praise. Prends l'avantage lorsqu'on sera en train de louer. Wana worship. Lorsqu'on sera en train worship like never before. Adore. Because it is a way to give thanks to the Lord. Parce que c'est aussi la façon de rendre grâce à Dieu. Et il sait que réellement il n'a rien à me donner. S'il te voit danser, le louer, il accepte et dit oui. Mon enfant a reconnu ce que je fais et ce que je ferai. Et si là, Seigneur, je te loue, je danse pour toi. Et j'offre pour toi. Parce que je reconnais sans être poussé, sans être forcé. Comment est-ce que je peux servir Dieu? Amen. Amen. Balance ta main. Sommes-nous ensemble? Yes. Oui. Je bénis Dieu parce que tu n'as pas dormi. Parce que tu ne te pas. Les musiciens vont passer devant. Prépare ton cœur. Just in 1 minute, pendant 1 minute seulement, we will worship the Lord. Nous allons adorer notre Dieu. I like the song. J'aime la chanson qui dit. La personne qui a chanté dit. What shall I render? Qu'est-ce que je te donnerai? To Jehovah. À toi, Jéhovah. For what he has done for me. Pour ce que tu as fait pour moi. Nini? C'est quoi? Sasa unaposikiliza kaka wimbo, alors lorsque tu seras en train d'entendre cette ikupe nafasi uweze kutafakari dakika moja, qui te donne l'opportunité. Najua ulikuwa umeshajiandaa, si leo nitakwambia uombe dakika 10 ndio uweze kujiandaa. No, je ne te demanderai pas de prier. For 2 weeks you have been thinking. Pendant 2 semaines tu étais en train de penser. Sasa simamia kwa miguu yako. Alors tiens-toi debout. Only God is our Father. Seul Dieu est notre Père. Only God has done so many things. Seul Dieu a fait des grandes choses. He has fought your battles. Il a combattu tes combats. He has delivered you from every plan of the enemy. Il t'a délivré de tout plan de l'ennemi. And you have been rescued. Tu as été sauvé. That's why today you are here. C'est pourquoi aujourd'hui tu es ici. David is saying. David est en train de dire. For you have delivered me, my soul, from death. Parce que tu as sauvé mon âme de la mort. You have delivered my eyes from tears. Tu as sauvé mes yeux des pleurs. You have delivered my feet from stumbling. Tu as délivré mes pieds de la chute. Mes pieds de la chute. Umeniokoa katika kila hali yote ilikuwa mbaya. Tu m'as délivré dans toute situation qui était mauvaise. C'est pourquoi je me tiens aujourd'hui. I will walk before the Lord. Et je marcherai devant l'Éternel. In the land of the living. Dans le pays des vivants. I believed. Je serai là en train de vivre. Even when I spoke. Quand je parle. I am greatly afflicted. Je suis affligé. I said in my alarm. Je dis en moi. All my kind are liars. Que tout homme ou toute chair est mort. What shall I render to the Lord? Qu'est-ce que je retournerai? For all its benefits to me. Pour tous ces bienfaits dans I will lift up the cup of salvation. I will call the name of the Lord. J'invoquerai le nom de l'Éternel. I will lift the cup of salvation. Je lèverai la coupe du salut. He has saved you. Il t'a sauvé. He has delivered you. Il t'a délivré. He has healed you. Il t'a
guérir. He has given you the job. Il t'a donné le travail. He has given you a marriage. Il t'a donné le mariage. He has given you a business. Il t'a donné les affaires. He has lifted your ministry. Il a élevé ton ministère. Today you are here. Aujourd'hui tu es ici. Because you believe there is a seventh year. Tu crois qu'il y a la That is the year of your rest. L'année de ton Lift repos. up your hand. Lève tes mains. Lift up your hand. Lève tes mains. Close your eyes. Ferme tes yeux. And see what God has done. Et vois ce que tu as fait. As they sing you, you are praying. Pendant qu'ils seront en train de chanter quand tu pries. Say thank you to the Lord. Dis merci à Dieu. For what He has done for you. Pour ce qu'il a fait pour toi. For what He has given you. Pour ce qu'il t'a donné. For what He has favored you. Pour ce qu'il t'a favorisé. Oh, de Jésus. Weka katika jina la Yesu. Uwezo wako. Nasema asante. Nasema asante. Ninakushukuru Mfalme wangu kwa sababu ya uaminifu wako. Ninakushukuru Bwana kwa sababu ya matendo yako. Mtakatifu. Maisha yetu. Yehova, asante kwa wema wako. Asante Bwana kwa ukombozi. Asante kwa uzima. Asante kwa nguvu. Asante kwa ibada. Asante kwa baraka. Asante Mfalme wangu. Ninainua jina. I lift your name. Every life. Maisha yetu Bwana maliza. Maisha yetu Bwana. He has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For He has done so very much for me. Anasema, you have loosed my bond. I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord. I will pay my vow to the Lord in the presence of all His people, in the court of the house of the Lord, in the midst of all Jerusalem. Praise the Lord. Huyu ni mtu. Là c'est une personne ambaye alitambua matendo ya Mungu kwa qui maisha a yake. reconnu les œuvres de Dieu dans sa And vie. he has said, Et il a dit, I will not go empty-handed. je ne me présenterai pas les I mains will give vides. the sacrifice Je donnerai le in sacrifice the house of the dans la Lord maison de l'Éternel in terms of thanksgiving. en tant qu'action de What grâce. have you planned Qu'est-ce que tu as planifié in your heart dans ton cœur to praise the Lord, à louer l'Éternel, to give thanks to the Lord À rendre grâce à Dieu avec for what He has done for you? pour ce qu'il a fait pour toi. Mwambie tu Bwana asante dis-moi merci à kwa Dieu sababu umeniwezesha kwa umbali huu. parce que tu m'as aidé jusque Chochote nilicho nacho tout ce que j'ai, kwa kiwango ya heshima yako Seigneur, avec honneur, Baba, ninakileta machoni Seigneur, pako. je l'amène devant tes yeux. Ninaomba Bwana Je ukipokee. te prie, Seigneur, de recevoir. Ninaomba Je ukipokee te prie de recevoir ili niweze kuona mapumziko. afin qu'on se puisse voir le Baba, rêve. ninatambua ya kwamba Seigneur, je reconnais haitatoshea hata kwa kiwango ya upendo wako que kwangu. ça n'arrivera même pas à atteindre le niveau de ton amour. Lakini wakati huu Jehova, En ce moment, kwa Seigneur, moyo ya kunyenyekea d'un corps reconnaissant, nimekuja mbele yako je suis devant toi. katika jina la Au Yesu. nom de Jésus. Hebu angalia ni nini uliweza kuwapanga. Regarde qu'est-ce que tu as planifié. Kuja tu kwa upole, Viens avec
utaiweka kwa madhabahu. Tu vas mettre à l'autel. Kama ulikuwa na bahasha yako, si tu as porté ton enveloppe, you will put on the altar. Umefanya mengi, mwambie Bwana nimeiweka tu. Baba nina kushukuru. Umefanya mengi, siwezi kueleza. Baba nina kushukuru. Nikulipe nini?